Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Dans un communiqué publié le 23 mai 2023 à Kinshasa, l'Association africaine de droits de l'homme s'est dit préoccupée par les événements du 19 mai dernier ayant conduit à l'attaque armée de la résidence de l'honorable Vital Kamerhe et celle du bureau officiel du président de la République. L'Azado a dans ce communiqué condamné toute tentative de prise de pouvoir par la guerre et appelle les frustrés à s'exprimer par les voies démocratiques. Aussi, l'Azado exprime son inquiétude quant à la répression dont sont victimes en RDC ceux qui revendiquent par ces voies démocratiques de la part des forces de l'ordre. C'est dans ces cadres que cette association demande au président Tshisekedi d'ouvrir l'espace civique en République démocratique du Congo. C'est au niveau du pont Kimono sur la route Kasumbalesa que ces 3 camions-trac sont entrés en collision. Les causes de cet accident sont encore inconnues jusque-là. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. Plusieurs sources concordantes évoquent quant à elles l'étroitesse du pont Kimono qui serait à la base de l'accident entre les 3 camions-trac. Les autorités locales rassurent qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Elles appellent ainsi les usagers de cette route à la prudence. Cet énième accident rappelle ainsi l'importance de renforcer la sécurité routière. De nombreux accidents sont enregistrés chaque année sur les routes à cause de l'excès de vitesse, de l'état de route et du manque du respect du code de la route. Après plusieurs plaintes de la population sur la voirie de la commune Katouba, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a lancé ce jeudi 23 mai 2024 les travaux de réhabilitation des avenues Moulongo et Upemba. Les habitants de cette contrée n'ont pas caché leur joie. Je suis animé d'un sentiment de joie et de satisfaction de voir les autorités songer à cette route d'intérêt communautaire. Pour son deuxième mandat à la tête de la province, le gouverneur Kiaboula s'est dit déterminé à réhabiliter les infrastructures des quartiers périphériques, comme c'était le cas au centre-ville de Lubumbashi. Nous avons travaillé sur les infrastructures au centre-ville, mais cette fois-ci, dans notre mandat, nous voulons entrer dans les milieux reculés tels que les communes. Et nous avons encore d'autres routes telles que Kabambare qu'on va lancer d'ici peu, le pont qu'on va reprendre avec la construction. Donc il y a une ferme volonté d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui sont dans les communes, particulièrement ceux qui sont à la Katouba. Pour rappel, la rédaction des Paroles des Fois Médias avait produit plusieurs reportages sur la voirie de la commune Katouba, dans laquelle figuraient les avenues Moulongo et Upemba dans un état très délabré. Dans un futur proche, ces 2 avenues vont revêtir d'une nouvelle image en termes des infrastructures routières. Sans élèves venus des différentes écoles du Haut-Katanga, dont 20 des instituts techniques Fura et Mulumba Lukoji de Kipushi, conduits par la présidente du cercle culturel Ascenseur, professeur Irène Ngoyi, se sont affrontés dans ces Jeux mathématiques olympiades en sa 3e édition. Ce concours est organisé par la faculté des sciences et technologies, la faculté des mathématiques et informatiques. L'objectif est de vulgariser cette science universelle qui s'applique dans tous les domaines. L'objectif de cette journée, c'est de vulgariser et sensibiliser la population sur l'importance des mathématiques dans la vie de tous les jours. Nous avons eu des témoignages que les maths s'appliquent partout. Nous demandons aux parents de sensibiliser aussi les enfants à faire cette science. À l'issue de ces combats mathématiques, Kipushi a remporté 6 prix, parmi lesquels 7 lauréates et Miss Mathématiques Olympiade. Ceci est la preuve de la bonne formation des écoles de Kipushi. Prof Irène Ngoyi, un des lauréats Kipushi, a trouvé toutes les questions abordables et apprécie l'initiative. Nous sommes fiers parce que le prix de la lauréate, nous l'avons eu, la tête et la Miss. Donc la Miss Olympiade de 3e édition. C'est une fille de Mulumba Lukoji. Et Mulumba Lukoji, l'école de Kipushi a raflé 5 prix et l'Institut Fura a raflé 1 prix. Donc au moins de nos 20 élèves avec qui nous sommes venus, nous avons raflé 6 prix. C'est quand même un plus, ça signifie qu'à Kipushi, il y a une bonne formation. C'était pas difficile.
été facile, mais c'est ma première fois de participer à ce concours et je suis content d'avoir remporté ce prix. Le cercle culturel Ascenseur encourage les écoles d'Ekipushi à continuer à faire participer les élèves de cette partie du Haut-Katanga dans ces genres d'activités scientifiques. Ngoi Mikeo, c'est les noms de ces citoyens congolais âgés de 40 ans, décédés au quartier Machipicha dans la commune de Lubumbashi. Ils seraient victimes de tracasseries de forces de l'ordre aux environs de la rue 2 dans la nuit du mercredi à jeudi 23 mai 2024, selon les membres de sa famille. S'ils arrêtent quelqu'un, ils lui demandent le téléphone ou l'argent. Sans cela, ils vont te brutaliser. C'est un deuxième cas. S'ils t'arrêtent pour te relâcher le matin, il faut l'argent. Sans argent, ils vont te frapper. On dit si l'État arrête quelqu'un, il le garde et le protège. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'État travaille avec des vagabonds qu'il met en avant-poste. Et le policier vient après pour constater les dégâts. Ça, c'est pas admissible. Depuis un moment, la population du quartier Machipicha dénonce l'insécurité qui a élu domicile dans ces coins de la ville de Lubumbashi. D'après certaines sources, les auteurs du meurtre de Ngoi Mikeo seraient déjà aux arrêts. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.